Les nominations pour les Grammy Awards sont sorties. On va regarder une couple de catégories. On va commenter ça un peu. Je vais vous dire qui va gagner. Non, quand même pas, mais vite de même. Drake se fait encore totalement ramasser par Kendrick. Kendrick a 7 nominations, dont 5 pour Not Like Us, son 10 avec Drake. Beyoncé, 11 nominations. Elle domine à chaque année les Grammy Awards. C'est quelque chose que je comprends pas. Mais bon, peut-être que je fais partie d'une catégorie à part. 99 nominations au total pour Beyoncé. 32 trophées de gagnés dans sa carrière. Billie Eilish, Post Malone, Kendrick Lamar, Charli XCX ont 7 nominations. Taylor Swift et Sabrina Carpenter, 6 nominations. Comment ça? Juste 6 pour Taylor Swift. Mais bon, beaucoup de femmes cette année. Grosse année de pop au féminin pour les Grammy Awards. Ça va être présenté à Los Angeles le 2 février prochain au Crypto.com Arena. C'est un dimanche. On ne sait pas encore qui va animer. Qui va performer. Donc, nomination aux Grammy Awards. On va commencer par Song of the Year. Beyoncé, là, évidemment. Billie Eilish, Kendrick Lamar, Not Like Us. Kendrick, en tout cas, on reviendra sur Kendrick là, avec Not Like Us, mais Shaboozey, A Bar Song. Vite de même, moi je la donnerais à Shaboozey. C'est le hit de l'été. Shaboozey, ça a joué partout. Tout le monde connaît la tune. Je pense que ça va être un One Hit Wonder, mais il va avoir son trophée, d'après moi. Je le donnerais par contre aussi à Billie Eilish. Si Billie Eilish gagne, pour vrai, je serais vraiment pas déçu. Là. Elle et son frère. Il y a des artistes qui font des tunes, puis ça arrive de plus en plus là, dans le monde où on vit, font des tunes. Il y a 21 compositeurs dessus, paroliers. Ça prend du monde en arrière de ces hits-là. Billie Eilish fait des tunes tout seul avec son frère chez eux et ils redéfinissent le monde de la musique. Donc, je pense que Shaboozey va gagner. Mais j'aimerais ça que Billie Eilish gagne avec Birds of a Feather. Vraiment bonne chanson en plus, je l'ai écouté sur repeat longtemps. Album of the Year. Andrew Tristack qui est là avec son album de flûte. New Blue Sun. Je sais pas, là. C'est juste pour mettre quelque chose un peu champ gauche, là, pour donner... Andrew Tristack a fait beaucoup pour la musique, mais là, il arrive avec un album de flûte que ça n'a pas topé tant que ça dans les streaming, mais bon, ils le mettent là. Beyoncé, OK. Billie Eilish, même chose. Beaucoup de respect pour ce qu'elle fait. Charli XCX, gros album qui a topé cette année, mais... Brat, mais moi ça m'a rejoint zéro. Là. J'ai écouté de l'essayer de par 2-3 fois, puis vraiment pas mon genre, mais je comprends que c'est de la bonne pop que les gens aiment. Taylor Swift aussi. À un moment donné, il va falloir en revenir de Taylor Swift. Là. Moi, je pense que Billie Eilish va gagner cette catégorie-là. Album of the Year. Jacob Collier, très talentueux, un genre... c'est un genre d'autiste de la musique qui est sa note constamment, mais... Ouais, Billie Eilish. Moi, je la donnerais à Billie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que vous entendez. J'aimerais ça avoir plus que 31 abonnés à un moment donné. Donc, merci de me supporter. Like and subscribe. Best New Artist. Sabrina Carpenter le mériterait. Benson Boone aussi. Shaboozey. Oh. Je pense que c'est quelque chose d'éphémère, malheureusement, pour Shaboozey. Là. Teddy Swims est bon. Benson Boone, je pense qu'il y a un gros potentiel. Il y a eu 2-3 gros hits cette année. Il fait des trucs recherchés de la genre de bomb pop rock. Pour vrai, ça sonne bien. Sabrina Carpenter aussi, je pense qu'elle est là pour rester. Moi, je le donnerais à Benson Boone, honnêtement. Benson Boone, Best New Artist. Doeshi, elle sort d'à peu près de nulle part, là, mais bon, OK. Après ça, Best Dance Electronic Record, Disclosure, Fred Again, OK. Kit Ranada, yes, man! Kit Ranada, encore nominé cette année, c'est un Montréalais, Kit Ranada, très, très sous-estimé au Québec. Il y a bien du monde qui font comme si Kit Ranada n'existait pas, mais... Quel gars talentueux. On n'a pas assez de reconnaissance pour des artistes de même
On devrait plus en parler de ce gars-là. C'est un Montréalais. Tune avec Childish Gambino, nominé Best Dance Electronic Record cette année. Clairement, je le donne à Kate Ranada. Ben, j'espère que Kate Ranada le gagne, mais j'ai écouté beaucoup de Justice et Tame Impala cette année. Cette tune-là, je suis un grand fan de Justice et un grand fan de Tame Impala. Justice, qui est un duo électro-français. Puis Tame Impala, j'ai buzzé là-dessus longtemps. Donc Neverender, j'ai écouté ça longtemps. Si Justice et Tame Impala gagnent, je serais content. Mais j'aimerais mieux que Kate Ranada gagne. Best Dance Electronic Music Album aussi. Kate Ranada qui est encore là avec Timeless. Je l'ai écouté lui ici pas mal cet album-là. Pas tant mon genre. Très relax. Si vous cherchez une petite playlist pour faire des enfants, c'est un bon album pour vrai. Donc Timeless. Je souhaite que Kate Ranada gagne. C'est très bien fait comme album. Comme je vous dis, c'est pas un truc que j'écoute fort dans mon char, mais avec ma blonde une fois de temps en temps. Fait que, ouais, let's go pour Kate Ranada encore. Justice aussi, peut-être, je serais pas déçu. Alright, on rentre dans le rock plus avec Best Rock Album. The Black Crowes qui sont là, qui est un genre de... Eux autres ont eu une grosse passe dans les années 90. Là, c'était un One Hit Wonder avec Hard to Handle. Green Day, Idols qui est un band de punk très éclectique. Les gars ont l'air tout croche, mais ils ont des... c'est genre des dentistes, si tu veux des affaires de même là, dans le band, mais très bon punk. Genre Jack White qui aurait pu se forcer pour trouver un nom à son album. Pearl Jam, Rolling Stones. Ouais, Rolling Stones aussi, ça fait un bout. J'ai pas trippé sur leur album, mais je pense que Green Day pourrait le mériter, là. J'ai l'impression que Green Day pourrait gagner cette catégorie-là. Je sais pas pourquoi que The Black Keys sont pas là. Pour vrai, ils ont sorti tout qu'un album cette année. S'il y a bien un album rock que j'ai écouté cette année, c'est Ohio Players de The Black Keys. This Is Nowhere sur repeat à côté. La première tune de l'album, pour vrai, est excellente. Puis, ouais, je sais pas. Ils ont oublié The Black Keys. Ils sont nominés dans d'autres catégories. Là, par exemple, Best Rock Song. The Black Keys sont là. Bon, merci. Beautiful People, ça sonne comme une tune de pub, là. C'est plus ou moins mon genre, mais c'est une bonne tune. C'est du The Black Keys, mais très formaté radio. Green Day, Idols encore, Pearl Jam. Je pense que The Black Keys pourrait gagner Best Rock Song. Best Rap Song, my boy Kanye West qui est là avec toute sa clique sur Carnival. Ils ont réussi à être numéro 1, eux autres, sans l'aide de l'industrie, même que l'industrie ont mis des bâtons dans les roues à Kanye West. Aucun push sur les plateformes de streaming, parce que d'habitude, quand un artiste qui a un label sort une tune, ils te mettent ça sur toutes les playlists, même tout ton Spotify, une nouvelle tune de tel artiste. Kanye West a eu zéro ça. Artiste indépendant, et il a réussi à avoir un numéro 1 quand même avec Carnival. Si l'Académie est honnête, ils vont le donner à Kanye. En tout cas, Kanye qui est beaucoup dur à défendre, mais artistiquement, c'est tellement un gars complet, là, un artiste complet. Kendrick Lamar, Not Like Us. Fuck cette tune-là, pour vrai. Kendrick est en train de redéfinir sa carrière sur un diss de Drake. Je trouve ça assez ordinaire. Faut dire que Drake a des antécédents avec l'Académie des Grammy Awards. Il les a envoyés promener une couple de fois. Il trouve que ça n'a pas de sens comment ils font leur choix. Il trouve qu'il n'a pas été mis dans les bonnes catégories, là, entre autres avec Hotline Bling. À un moment donné, il disait que lui, il disait que c'était une tune de pop. Et il n'a pas été mis dans la catégorie pop, mais bien dans d'autres catégories, là, comme Best Rap Song. Et il dit que c'est à cause que l'Académie est raciste, qui reconnaissent pas que c'est aussi un artiste pop. Donc Drake ne soumet même plus ses tunes aux Grammy Awards. Et là, j'ai l'impression que l'Académie sont en train de redonner la monnaie de la pièce à Drake en nominant 5 fois Kendrick Lamar pour Not Like Us. C'est un genre de fuck you qu'ils font à Drake, je pense. Ils vont donner beaucoup de trophées à Kendrick, j'ai l'impression, pour Not Like Us. Puis là, vous voyez, ah ben oui, Future, Metro Boomin, Kendrick Lamar aussi, like that. C'est de là où le beef
de Drake et Kendrick et Future et Metro Booming est parti. Kendrick est arrivé à la fin de la tune en dissant Drake d'un bord à l'autre. Et c'est comme ça que le monde a fait « OK, il se passe quelque chose entre eux autres. » Mais bon, Kanye West mérite de gagner cette catégorie-là. Best Rap Album, Eminem, The Death of Slim Shady. J'apprécie le travail. Ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un album d'Eminem de même. Moi, je le donnerais à lui. Là. C'est un album un peu concept où il s'ostine avec son alter ego sur des sujets, sur les sujets du wokisme. J'ai aimé. C'est cru, c'est violent comme album. Future, Metro Boomin, We Don't Trust You, c'est aussi excellent album. J. Cole, Might Delete Later, non. Doeshi, je suis pas fan de son truc. Come on, ok, peut-être. Ouais, moi je le donnerais à Future et Metro Boomin, si je vais avec le cœur. Je pense qu'Eminem, par exemple, serait un bon concurrent pour gagner cette catégorie-là de Best Rap Album. Bon, on va aller faire un petit tour dans ma catégorie préférée. Non, c'est pas vrai, je suis vraiment pas un fan de country, là. Mais Best Country Song. Beyoncé est encore là. Jelly Roll. Bon, tu vois, moi je le donnerais encore à Shabouzé parce que ça a été la toune de l'année. Ça a été la toune de l'été. Ça a explosé partout, cette chanson-là. Fait quoi, hein? Shabouzé mérite ça. Sinon, Post Malone puis Morgan Wallen aussi, I Had Some Help, ça a été gros. Beyoncé, Texas Hold'em, je comprends, là. Mais ça fait un peu sell-out, là, Beyoncé. Qu'est-ce qui marche? Du country, bon, parfait. Bon, on va faire du country, c'est ça qui marche en ce moment. Quoique Post Malone a fait la même affaire, mais... Je sais pas, je feel que Post Malone est comme un artiste plus complet que Beyoncé. Qui est bon pour être... qui est juste versatile et qui est capable de faire plein de styles. Mais bon, c'est peut-être parce que je suis un peu vendu. Best Country Album, Beyoncé, encore! Post Malone. Moi, je pense que c'est Post Malone qui va gagner. Ça a été gros cette année. Gros succès, en tout cas, commercial. Pour F1 Trillion. Pas mal sûr que c'est Post qui va gagner. OK, maintenant, Best Jazz Instrumental Album. Non, c'est pas vrai. Je commenterai pas ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc voilà, les Grammy Awards, 2 février prochain, ça va être présenté à une coupe de postes. On sait pas encore trop qui va animer, on sait pas encore trop qui va performer. Ben pas tout qui va performer là-bas. Ça devrait être annoncé plus tard, mais je vais écouter ça avec attention. Gênez-vous pas pour me dire, vous autres, qui vous pensez qui va gagner dans les commentaires, mais habituellement, ces réseaux sociaux, c'est bien rare que le monde se gêne pour commenter des affaires.